Bonjour à tous et à toutes. Mes chers hiboux, je vous ai compris. Vous proposez de vivre d'amour et d'audace. Mais vous qui avez 20 ans et qui êtes jeune, pourquoi vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche quand vous pourriez vivre de sexe et de bière? L'amour et l'audace ne sont donc pas les seules alternatives possibles. De plus, ce sont là les armes des jeunes gens. Et la France a depuis longtemps quitté ses années d'insouciance. Et même Marianne demande une nouvelle idéologie pour une nouvelle vie. Il est temps de se réveiller. Si la France veut l'audace et la diversité, elle doit rester prudente. Lamarche disait bien, prudence et langueur ont vaincu plus de résistance qu'audace et provocation. Et si l'audace mène à trop de dangers, il est important de la canaliser. Mon contradicteur a cité Danton. Il faut de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, et la France sera sauvée. Belle idéologie, menant à la terreur. 500 000 citoyens français emprisonnés, 100 000 citoyens français exécutés. Si c'est de l'audace, je préfère m'en passer. Face à l'audace, choisissons l'humilité, restons réservés dans le respect de nos valeurs et de nos principes. Il n'est pas question d'être passif, pas question d'être une France endormie par manque d'audace. Il est question de faire de la France une audacieuse prudente. Après tout, si les Français sont connus pour leur modestie, le temps est venu de l'appliquer. De plus, la seule chose qui se cache derrière un excès d'audace est une peur profonde. Peur d'être vu comme un peuple faible, dominé, endormi, asservi. On redouble d'audace pour se faire remarquer, en méprisant le danger. Si dans l'audace vous voyez du courage, alors sachez que depuis l'Antiquité, Euripide disait « le vrai courage, c'est la prudence ». Par la prudence, on passe d'actes irréfléchis, issus des instincts primitifs de l'homme, à des actes réfléchis. Instinct primitif de l'homme qui nous ramène à l'amour. L'amour brûlant, passionnel. Ah, c'est une des plus belles choses. La France aime. La France n'est qu'amour. Pays de l'amour. Paris, capitale de l'amour. L'hymne à l'amour. La vie en rose. Jusqu'à ce qu'Édith Piaf meure seule, divorcée, droguée et alcoolique. Le romantisme n'est pas la solution. Et ce n'est qu'utopie d'imaginer un monde et une France ne vivant que d'amour. L'amour rose, pur, n'est bon que dans les chansons. Et encore, même Pierre Perret disait « Amour, quand tu nous prends, faudrait partir en courant. » Non, vous avez raison. Ne restons pas fermés à l'amour. L'amour mène à des choses merveilleuses. L'amour de la vie, l'amour de l'autre, l'amour de la France. Mais l'amour excessif est un amour vulnérable. Amour de quoi? Amour de tout, sans limite? Dans ce cas, excusons pédophilie, zoophilie, nécrophilie. Étymologiquement parlant, c'est de l'amour. C'est cela que vous entendez par une France vivant d'amour. Alors non, la France ne doit pas recevoir ce baiser de la mort. D'ailleurs, depuis trop longtemps, mort et amour vont de pair. Baudelaire, dans ses poèmes, comparait femme lubrique et cadavre en putréfaction. Alors si la France, en vivant d'amour, n'a d'autre choix que de mourir, il vaudrait mieux qu'elle s'abstienne d'aimer à outrance. Face à un amour aveuglé, préférons une empathie maîtrisée. Au moins, la France ne demandera pas le divorce à l'amiable dans quelques années. Nous ne voulons pas voir la France vivre d'un amour excessif et d'une audace à toute épreuve. Et nous ne condamnons pas non plus l'amour et l'audace. Nous proposons simplement de voir la solution dans le juste milieu et de voir le monde avec réalisme. Trop d'amour tue l'amour et trop d'audace conduit au péché de l'hybris.
Et comme Icare, à trop vouloir voler près du soleil, les jeunes hiboux se brûlent les ailes.